Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous refaire une petite vidéo sur le fonctionnement de ce Discord et comment on peut l'utiliser maintenant de manière plus profitable. J'étais pas trop bien au fait de comment tout fonctionnait et je ne suis toujours pas parfaitement loin de là, mais j'en ai compris suffisamment en tout cas pour pouvoir vous partager un usage plus profitable pour nous tous pour l'archivage de nos discussions et autres et pas se mélanger. Donc, première étape, évidemment, je vous recommanderais d'aller dans l'onglet Bienvenue et règles. Alors, on appelle ça une catégorie quand il y a un petit menu déroulant comme ça, voilà, ou comme celui-ci. Donc, il faudra bien enregistrer les noms, hein. Ça, c'est une catégorie, ok, qui comporte des salons. Alors, même s'il y a marqué salons vocaux ici, c'est une catégorie dans laquelle se trouvent des salons vocaux. Bref, je fais simple pour l'instant. Donc, dans les petits menus déroulants, vous pouvez voir tous les salons qui sont représentés par des petits dièses. Chaque fois que vous avez un petit dièse devant, c'est un salon. Voilà. Et dans chaque salon, on peut créer des fils. Et c'est surtout là-dessus que je voulais vous interpeller. Donc, allez voir déjà la vidéo. Probablement que je vais rajouter dans ce salon-là la vidéo que je suis en train de faire là pour que vous l'ayez. Ou je referai celle que j'avais déjà mise ici qui vous permet de découvrir le Discord. Parce qu'elle est peut-être rendue obsolète vu l'organisation maintenant du Discord. Mais donc bref, juste pour faire simple là tout de suite, je vous recommande d'aller, quand vous avez une discussion à lancer, je vais prendre un exemple du jour qui est sur la sécurité, sur les exchanges, par rapport à nos emails qui peuvent être piratés, etc., sur les wallets et comment les utiliser, tout ça. Donc, si je condense un peu toutes ces infos, voilà, j'ouvre Cercle Crypto ici. Je vais sur Wallet, Exchange et Sécurité et je vais tomber sur tout le fil de ce que nous avons déjà échangé, qui pour l'instant est pas très long parce que j'ai pas encore eu le temps d'alimenter ce fil-là. Vous trouverez toujours en tête, si vous remontez au début, parce que quand on va loin, on voit plus ici. Mais en scrollant là sur le côté, on arrive à remonter au départ. Et quand on arrive à remonter au départ, vous voyez, il y a toujours une explication de qu'est-ce qu'on trouve grossièrement dans l'ensemble des discussions qui sont là. Et si on fait une publication dans le salon, c'est-à-dire que ici j'ai automatiquement, tout en faisant défiler mon fil, j'ai la possibilité directement de, voilà, d'écrire un message et de le poster, ce que je ne vais pas faire là pour l'instant, et qui va se retrouver sous cette forme-là, hein, celle qu'on voit déjà là, à laquelle on peut choisir de répondre, on peut modifier, etc. Mais surtout, à partir d'une catégorie, alors soit on peut le faire directement à partir d'une question, je veux dire. Voilà, typiquement, vérifiez si votre adresse mail est corrompue. Si ça suscite un sujet de réflexion, au lieu d'entasser dans cette grande discussion ici qui concerne tous les wallets, les exchanges et la sécurité d'une manière générale, donc c'est un sujet lourd dans lequel il va pouvoir y avoir beaucoup de contenu. Pour retrouver une information, ça peut être compliqué s'il y a vraiment un beaucoup trop long déroulé à faire, un peu comme on a connu sur Telegram. Eh bien, c'est beaucoup plus facile à partir d'une question qui est soulevée ici, par exemple vérifier si votre adresse email est corrompue, de créer un fil, et là vous l'avez ici, hein, si vous survolez le message, vous avez ici créer un fil et vous avez la possibilité de le faire. Et on peut le faire même directement aussi à partir de en haut. Parce que quand on se retrouve dans un salon, on a aussi une espèce de barre d'état ici qui nous donne accès à d'autres éléments que je vous laisse découvrir tout simplement. Mais on peut donc créer un fil et dédier par exemple un fil à la sécurité de nos emails. Je vais le faire là en direct. Créer un fil. Voilà. Nouveau fil. Je vais le nommer sécurité des adresses mail. Alors automatiquement il va s'archiver en 24 heures et ça c'est pas grave, je vais vous montrer comment on va le rechercher après, mais je pense que je l'avais déjà montré. Ne vous inquiétez pas, il disparaît pas, même s'il a disparu, vous me rappelez et puis je vous ferai signe de comment on le retrouve. Et on fait créer un fil, voilà. Et à partir de là, voir le fil, il est indiqué que j'ai créé un fil aujourd'hui avec quel intitulé pour le fil, comme ça avertit toutes les personnes qui suivent cet onglet-là, qui se sont abonnées par leur notification. Et donc là, voir le fil, on est dans le fil qui s'est mis en parallèle ici. Alors, je peux le fermer. Il s'est juste ouvert en double du salon principal. Hein. Voilà. En admettant que je le ferme, je peux recliquer sur voir le fil. Il se met dans une fenêtre parallèle ici, qui me permet de voir le fil. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur l'application smartphone. Là, je suis sur l'ordinateur, évidemment.
On a de nouveau des petites options, y compris pour accepter les notifications. Si on est particulièrement intéressé par la sécurité des emails, eh bien, on peut prendre la notification pour ce fil-là. Et là-dedans, on peut commencer à écrire, ben moi, j'ai utilisé tel site anti-arnaque, nanana, ben moi, je fais une adresse mail par Exchange, etc., etc., etc. Et dérouler le fil qui, lui, va s'archiver ultérieurement. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça, et qu'on ne verra plus, hein, au bout d'un moment, quand on en aura fini avec cette discussion-là, ça n'est pas perdu, ça va s'archiver, et on ne le verra plus du tout là-dedans. Mais pour l'instant, tant que le fil est actif, qu'il y a des échanges, on le verra comme un sous-dossier, si vous voulez. Hein, sur nos ordinateurs, on a les dossiers, les sous-dossiers, et puis les fichiers. Bon, mais là, ce serait un peu comme un sous-dossier de l'onglet Wallet, Exchange, etc. Voilà, qui nous permettra d'y revenir, parce que si je referme mon cercle crypto ici, alors là je vais faire quelque chose qui va nous permettre de revenir à là où j'étais, je ne vais pas étayer, c'est pas la peine. Si je reclique sur la catégorie cercle crypto ici, donc bien la catégorie, je retourne dans Wallet et Exchange et je retrouve effectivement mon fil sécurité des adresses mail. Voilà. Et ce fil-là, s'il devait être archivé un jour, il n'apparaîtrait plus ici, mais on pourrait retrouver... Est-ce que c'est là ou là? Je vais essayer de le faire en live. Voilà. On pourrait retrouver, en cliquant dans la barre d'état, sur le petit onglet du salon, là, voilà, les fils qui ont été activés ou qui ont été désactivés, archivés. Alors là, je pense qu'il n'y aura aucun fil archivé, parce que dans 24 heures seulement, si personne ne publie dessus, ce fil sera archivé, mais là, il ne figure pas dans la liste des archivés. Il est juste dans les fils qui sont actifs pour l'instant. Mais si on devait le retrouver, qu'on le perdait un jour, ce ne serait pas compliqué. De la même manière que vous pouvez le créer ici, vous pouvez aller chercher les fils qui sont toujours actifs et les fils qui ont été archivés. L'énorme bénéfice de ça, c'est de se dire que si on a une discussion spécifique sur les adresses mail, ça ne viendra pas perturber le contenu général qui pourrait vite devenir illisible pour une personne qui recherche une information. Donc on peut regarder le salon comme on a fait pour d'autres. Voilà. On peut garder le salon avec des grands encarts bien propres comme ça qui permettent d'aller sélectionner des choses précises qu'on a besoin de retrouver rapidement. Et quand on veut ouvrir une discussion sur un sujet, par exemple les figures chartistes, on peut aller prendre ce paramètre-là là, et se dire tiens, moi j'aimerais en savoir plus sur les figures chartistes et dériver ce poste-là, le décliner en fil, voilà, en faisant créer un nouveau fil. Et à partir de là, je crée un fil qui ne pollue pas le salon principal pour nous noyer dans un tas de discussions. Voilà, j'espère que vous aurez compris à travers cette vidéo comment faire ça. Donc, en résumé, on a les catégories, qui sont des menus déroulants qui donnent accès à des salons, qui sont représentés par des dièses, qui donnent comme des sous-dossiers, qui sont des fils, et qu'on crée de deux manières, soit directement à partir d'un salon et d'un message posté dans un salon à travers le petit dièse quand on survole le message, soit directement quand on est dans n'importe quel, voilà, dans n'importe quel salon ici, dans la barre d'état en haut, où on va à la fois chercher les fils qui sont actifs et les fils qui sont archivés, et en même temps on a la possibilité de créer un fil aussi, qui va se dérouler dans une fenêtre latérale, quoi, comme la fenêtre principale, mais dans une fenêtre latérale. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair, que ça vous aidera pour prendre en main Discord de manière efficace.